Bienvenue à tous et à toutes. Le flash d'information sur CAMNews 24. Élection sénatoriale, la Cour suprême proclame les résultats. Siégeant comme conseil constitutionnel, la haute juridiction du Cameroun a tenu ce 29 avril 2013. Ainsi, une audience solennelle politique consacrée à la proclamation des résultats qui devront aboutir dans les jours prochains pour la mise en place effective de la Chambre haute du Parlement. Disons-le, l'effectif reste incomplet en attendant la nomination des 30 autres sénateurs par le chef de l'État. Cérémonie de clôture des stages pour l'obtention du certificat aptitude technique 1 et 2 de l'année 2012-2013 au régiment du génie militaire de Douala. L'événement a été présidé ce 29 avril 2013 par le général Philippe Paye. Ils étaient au total 177 militaires gradés, soit 155 pour le certificat aptitude technique 1 et 22 pour le certificat aptitude technique 2 qui se formaient dans les spécialités génie combat, conducteur d'engin, mécanicien d'engin, travaux divers d'infrastructures et autres topographies. Après 6 mois de dure épreuve, le taux de réussite est de 100% dans la catégorie 4-2 et 95,95% dans la catégorie 4-1. Sécurité alimentaire, la Damawa outille ses acteurs. Ils ont été au cours d'un atelier de formation destiné aux leaders de groupes partenaires du programme national de sécurité alimentaire tenu dans les locaux de la délégation régionale de l'agriculture et du développement rural, la PNSA. Il faut le noter, a pour objectif de lutter contre la faim et l'insécurité alimentaire. Durant cette formation, les différents leaders intervenant dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage ont bénéficié des techniques nouvelles afin d'accroître leur rendement. Parlons à présent de droits de l'homme en Afrique. On va vers l'effectivité de la Cour africaine. Et des recommandations importantes ont été ainsi adoptées au terme des travaux du séminaire de concertation et de sensibilisation tenu à Yaoundé du 24 au 26 avril dernier. Après 3 jours de discussions franches et constructives, les participants venus de plusieurs pays d'Afrique ont exprimé leur volonté de collaborer avec d'autres parties prenantes dans leurs pays respectifs et les réseaux à travers le continent en vue de promouvoir les droits de la femme et pour la promotion de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples afin qu'elle soit effective. Semaine d'action de santé et de nutrition infantile et maternelle. Le Sud a pris le combat à bras le corps et la vitesse de croisière est presque atteinte. Au 4e jour de cette SASNIM couplée aux semaines mondiales et africaines de vaccination, la structure de santé implantée dans les villes des Bolowa ne désemplissent pas. Au centre de santé intégré urbain dont l'aire s'étend à plus de 40 km à la ronde, les enfants âgés de 0 à 5 ans et les femmes enceintes ont ainsi répondu présent au rendez-vous de ce lundi 29 avril pour bénéficier des prestations prévues tout au long de cette campagne qui prend fin le 30 avril prochain. À présent, l'essentiel de la page étrangère avec nos confrères de l'agence France Presse. L'armée française appelée à se serrer la ceinture. Le livre blanc a été remis officiellement à François Hollande. Il prévoit en plus des 10 000 suppressions de postes déjà prévues, 24 000 nouvelles suppressions d'ici à 2019. La répartition de ces suppressions entre les différentes armées sera examinée devant le Parlement à l'automne prochain. Jean-François Copé et François Fillon oublient leurs différends le temps d'un communiqué. Ils dénoncent la responsabilité personnelle de François Hollande dans la dégradation de la relation franco-allemande. De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, appelle au calme en réaction aux attaques formulées par le PS et Claude Bartolone contre la politique de la chancelière allemande. Wael El-Halaki échappe à un attentat à Damas. Le Premier ministre syrien est sorti indemne de cette attaque qui visait son convoi. Un garde du corps a été tué selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le centre historique de Prague secoué par une explosion ce matin. Une déflagration probablement liée au gaz qui aurait fait une quarantaine de blessés et au moins 3 ou 4 morts selon la police.
Déjà un siècle de danse et de chansons, l'industrie du cinéma de Bollywood souffle cette année ses 100 bougies. Le cinéma de Bombay ne s'est jamais aussi bien porté, avec près de 1500 œuvres produites l'an dernier et un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards de dollars par an. Critiqué ou adulé, ce genre cinématographique a contribué à fonder l'identité indienne à travers le monde. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis.